Alors c'est une forme de choc des titans. Il y a 2 ans, dans une allusion, il ne le citait pas directement, mais c'est quand même assez clair. Il y a 2 ans, Omar Sy traite Éric Zemmour de guignol. Il y a quelques jours, le 10 octobre, si ma mémoire ne me trompe pas, Éric Zemmour répond. On va voir la réponse d'Éric Zemmour et la réponse d'Omar Sy à Éric Zemmour. C'est toujours flatteur d'être traité de guignol par un guignol. C'est toujours intéressant. Lui, c'est la personnalité préférée des Français. Très bien, c'est très bien. Je m'en moque complètement. Alors ça, c'est Éric Zemmour qui parlait de vous, Omar Sy, dans C'est à vous sur France 5. Ils sont invités parce que c'est un criminel. Il a été condamné pour incitation à la haine. Il a été condamné. Personne ne le dit, mais il a été condamné, ce mec-là. Et donc là, on participe à ce système. Et là, vous m'obligez à lui répondre. Non, mais je suis obligé de répondre. Puisque vous me passez l'extrait, je suis obligé de répondre. Et donc, du coup, on va repasser mon extrait et il va répondre et ça va jamais terminer. Et en attendant, il est présent. Non, je vais pas lâcher l'affaire parce que j'ai quand même envie de lui répondre maintenant que vous m'obligez à le faire. Non, je vous oblige pas. Non, mais posez-vous la question la prochaine fois que vous faites un truc comme ça, c'est que en fait, vous lui faites un joli cadeau. Et donc, Anne-Elisabeth Lemoine, en lui passant l'extrait qui date de 2 ans, où je le cite pas, elle associe son nom au mien, c'est le pire qui puisse m'arriver. Vraiment. D'associer mon nom à Éric Zemmour, elle lui a fait un énorme cadeau. Alors, ou elle est de sa famille, ou elle est teubée. Et là, vous faites la même bêtise, Daphné. Mais je vais lui répondre, je n'ai aucune envie de me rouler dans la boue avec les cochons. Maintenant, je vais m'arrêter là-dessus. Décryptage. Bon, là, c'est la guerre atomique sur le plateau d'Europe 1. Il faut revenir à ce que dit Éric Zemmour. Il me traite de guignol, mais traiter de guignol par un guignol, ça ne me pose pas de problème. En fait, là, il paraphrase Georges Courteline, qui disait « Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est un délice de fin gourmet ». C'est exactement ça. Le mot guignol, c'est une injure qui est fondée sur une appréciation personnelle. C'est-à-dire qu'on a tout à fait le droit, vous avez tout à fait le droit, Pascal, de considérer que je suis un guignol, ça ne regarde que vous et vous pouvez le penser. En revanche, ce que répond Omar Sy, c'est beaucoup plus problématique. Il faut rappeler que cet homme-là est un criminel. Un criminel, c'est pas la même chose. Là, c'est une accusation fondée sur des faits. Et en l'occurrence, c'est une accusation diffamatoire. Si je ne me trompe pas, Éric Zemmour n'a jamais été condamné pour aucun crime. Donc là, on a déjà un problème, c'est que Omar Sy, il est totalement en dehors des clous puisqu'il répond à une injure par une accusation, en l'occurrence une accusation diffamatoire. Et puis alors derrière, dans une sorte d'emportement, tout déborde. Donc Anne-Elisabeth Lemoine, ou elle est de sa famille, ou elle est teubée, elle appréciera sans doute. Et puis à la fin, je n'ai aucune envie de me rouler dans la fange avec les cochons, alors qu'il vient me passer 3 minutes à insulter à peu près tout le monde qui lui passait sous les yeux. Donc Omar Sy, on voit, est très en colère et sans doute sa colère lui fait dépasser les bornes. Il faut se méfier toujours des fausses colères et des fausses indignations qui sont parfois également qui sont mises en scène. On voit d'ailleurs Daphné Burki qui veut pas en parler mais en parle quand même. Vous voyez, on est vraiment dans le politiquement correct. On lance des signes à tout le milieu pour montrer qu'on est du bon côté de la barrière. Tout ça, et il faut aussi pouvoir décrypter ce jeu-là. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué de savoir si une émotion est authentique ou non. Là, en l'occurrence, moi, ma sensibilité me fait dire, j'ai l'impression que c'est plutôt authentique et cette impression est doublée par le fait que je trouve ça très maladroit. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Si c'était fin et préparé, je veux croire que si c'était fin et préparé, les attaques d'Omar Sy auraient été plus subtiles que ce qu'elles sont. Bon, en tout cas, il a arrêté toute la promotion de son film qui sort aujourd'hui, Knock de Jules Romain, pièce joué en son temps par Louis Jouvet, et le film sort à 14h. Ça, vous vouliez réagir, Fatima Benomar? Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'association féministe Les Effrontés. Vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que sont les Effrontés EES? C'est une association féministe qui s'est créée en 2012. À la base, donc c'était au lendemain de la présidentielle. C'était une forme de newsletter de vigilance pour voir si François Hollande allait tenir ses promesses de campagne par rapport aux droits des femmes. Et petit à petit, on s'est constitué en association, devenant plus revendicatrice et en couvrant tous les sujets généralistes qui concernent les femmes, parce que souvent tout est dans tout. La question économique, la vulnérabilité justement qui peut nous exposer à des violences, etc. Vous vouliez réagir avant d'écouter Non, on écoute d'abord la réponse d'Éric Zemmour et après je vous redonne la parole. On peut peut-être écouter la réponse d'Éric Zemmour. Alors oui, parce que c'est un feuilleton. On est vraiment sur un clash sur clash. Il était chez Vandel hier. Exactement, et il répond à Omar Sy. Ici même, je crois, Omar Sy a demandé qu'on ne m'invite plus nulle part et m'a traité de criminel. Je voudrais simplement lui signaler qu'un criminel, c'est quelqu'un qui commet un crime. Je sais bien qu'entre Trapp et Hollywood, il n'a pas eu le temps de maîtriser la langue française, mais mais au-delà de la polémique, ma question était... Non, mais je tiens à le dire parce que c'est pas dans notre émission. On va c'est pas pas dans votre émission, mais c'est dans votre radio. Donc il faut assumer votre radio. Donc quand on me traite
de criminel, je réponds. Vous voyez, moi, je n'attaque pas en justice. Je pourrais l'attaquer en justice pour diffamation. Donc ma question, c'est ma réponse. Ma réponse, c'est que d'ailleurs, entre parenthèses, un criminel, lui, il en a côtoyé, si je crois, les médias, puisqu'il était très ami avec M. Weinstein. Fermez la parenthèse. Même Vandel est un peu ennuyé, il veut pas qu'il réponde quasiment, il lui dit on va pas faire le débat. Si, il est là pour ça justement et pour répondre. Alors c'est vrai, et le problème c'est que quand un vase commence à déborder, eh bien ça n'en finit plus dès qu'on rajoute une goutte d'eau. C'est ce qui se passe ici. Donc autant Omar Sy était totalement en dehors des clous dans sa réponse, autant Éric Zemmour pour moi l'est aussi. Il y a deux problèmes. Première phrase problématique, de trappe à Hollywood, il n'a pas appris à parler français. Bon, déjà, il y a une forme de mépris de classe qui est assumée. Et puis au-delà du mépris de classe, il y a une généralisation abusive qui est choquante. L'implicite qui n'est pas dit, mais qu'on entend derrière, c'est que les banlieusards sont des illettrés. Donc ça, déjà, c'est très à côté de ce qui est correct. Et puis à la fin, le parallèle avec Weinstein, ça, argumentativement, c'est très intéressant. Il dit oui, on parle de criminel, mais lui, si j'en crois la presse, il en a côtoyé un, n'est-ce pas, Weinstein. Alors ça, en argumentation, on connaît, c'est un sophisme. Un sophisme, c'est un argument qui peut avoir l'air vrai, mais qui en fait est erroné. On appelle ça le sophisme de la mauvaise fréquentation. Ça veut dire, si vous côtoyez quelqu'un qui est un sale type, alors c'est que quelque part, vous êtes un sale type vous-même. Ça n'est jamais... Ça semble. Et exactement. En fait, ça n'est jamais rigoureux, ça n'est jamais justifié, et on peut tous le constater. Je pense qu'on peut tous, si on fait un peu d'introspection, constater qu'on a dans notre entourage quelqu'un, un ami d'enfance, un compagnon de passage, dont nous n'assumerions pas toutes les prises de position. Ça ne fait pas d'autant de nous tous de sales personnages. Merci Clément. Fatima Bedomar, réaction? Je voudrais juste un peu, par rapport à ce qui vient d'être dit, dire qu'on ne peut pas décorréler en fait Éric Zemmour de toute la violence, l'indécence qui émane de ce personnage. Il y a encore, je pense que c'était encore hier, où il disait que justement balance ton porc, le hashtag qu'on est en train d'utiliser, si on était en Seconde Guerre mondiale, ce serait balance ton juif. C'est indécent tout ce qu'il dit. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Elisabeth Lévy hier avait cette position et elle appelle ça le délaton. Donc Éric Zemmour n'est pas le seul à dire ça. Mais je pense que de toute façon, ce sont des personnages qui sont un peu dans le même courant idéologique. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, si je répondais au point Godwin par le point Godwin, je dirais au contraire, on est des résistantes et ce serait plutôt un balance ton nazi, même si je n'irais pas jusque-là. Mais c'est-à-dire que cet homme dit des choses tellement outrancières jour après jour qu'effectivement, quand on a une réplique d'Éric Zemmour, je pense que ce qu'a voulu Omar Sy a vraiment exprimé à quel point il était dégoûté d'être en clash avec un personnage pareil. En tout cas, c'est votre opinion qu'il dit des choses outrancières, comme on peut considérer que vous-même dites parfois des choses outrancières, et c'est pour ça que le débat a lieu. Exactement. C'est vrai qu'il est vrai qu'il a été condamné plusieurs fois pour des paroles racistes. Une fois. Attention, il faut être très rigoureux là-dessus. Sophie Obadia, je ne suis pas l'avocat d'Éric Zemmour, mais je peux vous dire que compte tenu du nombre de propos qu'il a développés depuis 15 ans sur la scène médiatique, il a été condamné une fois, pas deux. Donc, c'est pas un criminel, c'est certain. Mais ce qui est déjà signifiant. Non, mais d'accord, mais une fois en diffamation. D'ailleurs, je tiens à dire que si Vandel et les autres sont prudents, c'est parce qu'eux aussi craignent la diffamation. Ils savent que sur leur plateau, on ne peut pas tenir n'importe quoi. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'il a dit qu'il n'attaquerait pas, par exemple, Omar Sy. Parce que s'il attaque Omar Sy sera condamné pour criminel. Non. Justement, c'est ce que je voudrais vous dire. C'est que s'il attaque Omar Sy pour avoir dit criminel, il ne serait pas condamné parce que Omar Sy, on retiendrait sa bonne foi. C'est-à-dire, en fait, il est hors de lui à ce moment-là, il est dans le débat, donc il a le droit de dire criminel plutôt que condamné par le tribunal correctionnel. C'est un débordement de langage qui serait accepté par le tribunal en disant, bon, allez, c'est dans le cadre d'un débat, vous défendez. Quand Éric Zemmour dit, je ne vais pas vous attaquer, en fait, il connaît bien sans le droit. doute qu'effectivement, s'il attaquait, il n'aurait pas gain de cause. Voilà. Oui, mais ce qui pourrait être criminel, parce que parfois on s'exprime comme ça sans... Marie Servetti, je rappelle que vous êtes directrice du centre d'hébergement et de réinsertion. Oui, social. Ce que je voulais dire, c'est criminel, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la phrase dans laquelle il dit de trappe à Hollywood, ça se voit que, je ne sais plus exactement ses propos, mais ce qui est criminel, c'est l'impact, le choc que ça fait sur des populations entières. C'est un petit peu ce que disait Taubira quand elle était attaquée, Najat Vallaud-Belkacem quand elle était attaquée en fonction de leurs origines ou de leur couleur de peau. L'impact sur les personnes sur lesquelles ça ruisselle, comme dirait l'autre, est absolument phénoménal. Oui, mais il est dommageable, mais criminel, c'est un mot extrêmement fort. Non, mais vous savez, c'est une expression. Non, mais c'est criminel de faire ça. Donc, non, mais là aussi, c'est votre avis. Tout le monde ne pense pas comme ça. Moi, ce qui me frappe, moi, je ne suis pas l'avocat non plus d'Éric Zemmour, mais Éric Zemmour, il a fait une émission ici, avec Nicolas Domenech pendant des années. Bon, c'est des arguments. Il représente un courant conservateur en France qui est extrêmement important et qui existe depuis toujours.
Comme madame, vous représentez un autre courant qui est peut-être plus progressiste, d'une société qui est différente, etc. Mais Éric Zemmour, ce n'est pas le diable. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il a le droit de s'exprimer et il a le droit de représenter des idées qui ne sont pas les vôtres. Rien que ça, je suis assez surprise que disent qu'il a été condamné qu'une fois. Je crois qu'il n'y a pas eu assez de procédure. Par exemple, quand il avait dit, je crois que c'était Rokhaya Diallo qu'il disait qu'elle n'était pas de la même race qu'elle. C'est fou que ce ne soit pas condamné aujourd'hui en France. Alors peut-être que c'est en cours, je n'en sais rien. Moi, je vous dis, c'était à la télévision. Pourquoi il a été condamné. Donc c'est pour le moins révélateur qu'un personnage. Alors, faudrait. La difficulté lorsqu'on parle d'Éric Zemmour, c'est qu'il faudrait vérifier précisément ce que vous dites, si ce que vous dites est juste, s'il a dit exactement cette phrase-là. C'est ça. Pardonnez-moi de le dire comme ça, parce que... il a dit ça. Je l'avais bien... Et c'est ça qui est très compliqué sur Éric Zemmour et sur d'autres. Je ne suis pas sûre de la personne, mais c'était une personne de noire. Il lui avait dit, mais on est bien d'accord qu'il n'est pas de race noire, je suis de race blanche. En tout cas, pas condamné par le tribunal. Hein. Attention, là aussi. Pardon. Là, ça serait, si un homme blanc dit vous n'êtes pas de la même race que moi à une femme noire, il ne sera pas condamné par le tribunal. Pourtant, les races ne sont pas reconnues. Mais bien sûr que le tribunal considérera que c'est là aussi un argument qui n'est pas comment dire, attentatoire à la dignité de quelqu'un, puisque c'est ça le sujet, de savoir si de dire de quelqu'un qui est noir qu'il est noir, est-ce que c'est attenter à son honneur et à sa considération? Non. Je parlais plutôt de la reconnaissance des races. Plutôt. Mais oui, mais c'est pas ça que le tribunal va jouer. Là, vous êtes dans un arrière. Au bout d'un moment, il a été condamné une fois. Enfin, il rejoint quand même le cercle des personnes qui ont été condamnées une fois pour des diffamation. Vous savez, il y a beaucoup de journalistes qui sont condamnés une fois dans leur vie en diffamation. Moi, j'en ai beaucoup. Évidemment. Si tous les journalistes qui étaient condamnés en diffamation ne faisaient plus leur métier, vous savez, en sport, pas la cour d'assises. Non, mais enfin, il y a quand même. On parle d'Éric Zemmour comme s'il n'y avait aucun souci. Il y a quand même un tribunal qui a sanctionné qu'il avait au moins un propos qui était condamnable. Écoutez, en tout cas, ici, toute la parole est libre. Ici, toutes les opinions viennent s'exprimer dans la plus grande liberté. C'est ça qui est intéressant. Vous ne vous êtes pas exprimé sur ce point de vue. Je ne sais pas si vous avez un avis ou pas. Est-ce que j'ai un avis? Moi, je note on est au théâtre avec des techniques de communication. C'est vrai qu'Omar Sy m'a paru plutôt authentique dans sa colère. Après, l'emploi criminel au lieu de délictuel. Moi, ça m'aurait pas choqué, mais un tribunal où une personne qui reçoit ça, peut-être qu'effectivement, il pourra l'exploiter. Mais on est dans des dynamiques de communication où on laisse le doute. Voilà, on laisse paraître le doute, on laisse paraître l'opprobre sur les personnes, etc. Et je pense que ça, c'est un peu pernicieux, c'est insidieux. On va en parler, parce qu'il s'agit de ça aussi. Et mais on laisse le doute d'une certaine façon. On laisse le doute, l'opprobre. Et quand on dit il connaît machin. Voilà, ah oui, c'est ce qu'a dit très bien Clément. Donc c'est là que commence, on est au début de la rumeur, etc. Voilà, on enclenche une action. Non, mais il répond ici parce qu'on le traite de criminel. Sûrement. Mais voilà, quelqu'un a une attaque frontale. On parlait d'art martial tout à l'heure. Lui, il a une attaque un peu plus insidieuse. Et de quelque chose qui effectivement va marquer parce que ça va laisser un doute. On va dire Omar Sy, tout le monde va penser ça. Et d'un autre côté, moi, dans ma personne, pas en tant que psychiatre, quand j'entends parler de trappe à Hollywood, de choses comme ça, pour moi, il y a quand même une connotation raciste. J'entends ça. Alors, raciste, en tout cas, de classe sociale. Et c'est ce qu'a dit très justement... même raciste, de racisme. Comment dire, avec un sous-entendu que dans ces quartiers-là, ce sont des quartiers d'immigration. Oui, raciste, un peu de raciste. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'a dit très justement Clément, c'est qu'il y a effectivement... vous ne parlez pas français comme... Et là encore, il y a quelque chose d'insidieux qu'on imprime, et à partir de quelqu'un qui est public, une personnalité publique, qui parle à la télé, etc. Oui, il n'est pas... Pardon, mais il n'est pas seulement. Manifestement, vous n'aimez pas beaucoup Éric Zemmour. Ah non, c'est pas question d'aimer ou pas aimer. Vous nous présentez et vous nous demandez d'un avis. C'est pas une question un élément important. Non, mais vous n'appréciez pas son discours, c'est tout. Mais parce que c'est un discours qui est d'abord. Je sais pas, c'est des mots qui sont compliqués à utiliser, mais un peu pervers. C'est-à-dire qu'il met dans la société des choses qui sentent mauvais, quoi. Oui. Et ça, ce n'est pas être conservateur. Être conservateur, c'est défendre un projet de société. Je suis d'accord avec vous, mais on peut dire aussi qu'il appuie là où ça fait mal, et qu'effectivement, celui qui dit la vérité, parfois, c'est compliqué. Tout à l'heure, on va voir qu'il n'y a pas de profil type. Donc des gens de Hollywood. Moi, si je peux donner un avis. Comme il n'est pas là pour vous répondre. Ah oui, donnez un avis de psychiatre sur Éric Zemmour. Et après, non, pas sur Éric Zemmour. Ah bon? Pas sur Éric Zemmour. Je pense que toute parole doit être entendue parce que justement, elle doit être contredite. Exactement. Donc l'intérêt qui parle, c'est qu'on puisse amener une contradiction.
Bravo. Alors vous devriez être rédacteur en chef de l'émission. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Clément Viktorovitch. Je viens de vérifier. Éric Zemmour n'a pas été condamné pour diffamation, il a été condamné pour provocation à la haine pour propos anti-musulmans. Le tribunal correctionnel de Paris a estimé que les propos présentaient une gravité incontestable, stigmatisant à plusieurs reprises et en des termes particulièrement violents et péremptoires une communauté prise dans son ensemble. On n'est pas du tout dans la diffamation, donc voilà. Eh bien, vous avez eu raison de préciser ces choses-là. Et nous, on va continuer dans la deuxième partie, puisque nous allons imaginer...